Quelqu'un a bien dit Amen. Bien-aimés, aujourd'hui je veux envoyer un frère et une sœur à comprendre une vérité qui certainement nous enverra tout un chacun à atteindre le monde une certaine dimension de gloire avec Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous avons dimanche dernier ouvert réellement un autre pan de l'enseignement sur l'équilibre sentimental, c'est ça? Qui était là dimanche dernier? Qui était là dimanche dernier? Nous avons ouvert un autre pan sur l'équilibre sentimental. Le premier niveau, c'était qu'il faudrait d'abord nous aimer, c'est ça? Avant d'être capable de faire quoi? Avant d'être capable d'aimer l'autre. Donc, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, d'abord, pour pouvoir t'aimer, il fallait déjà te connaître et aimer qui tu es. D'accord? Aimer qui tu es, aimer tout ce que Dieu a permis que tu sois. Et c'est en ce sens-là que tu pourras facilement rentrer dans une autre dimension d'équilibre avec Christ au nom suprême de Jésus. Il peut y avoir du silence ici? C'est possible? Et si tu n'es pas capable de t'apprécier, si tu n'es pas capable de t'aimer, il sera difficile pour toi de pouvoir aimer l'autre. Amen. L'amour que tu as pour toi est le socle de l'amour que tu peux transmettre à autrui. Alléluia. Donc avant de penser donner de l'amour à quelqu'un, il te faut déjà être capable de t'aimer toi-même. Alléluia. Et j'ai parlé du deuxième point qui est la capacité à être à l'écoute de l'autre. Et le premier grand point que j'ai touché le dimanche dernier, c'était là. Là. Qui était là? Qui était là? Oui. La communication. D'accord? Donc le premier grand point était la communication. Et la première grande question c'était, est-ce que je sais écouter? C'est ça? Est-ce que je sais écouter? Comment se manifeste? Quelle attitude j'ai quand je me mets à écouter? Est-ce que je ne prends pas les choses au premier degré? Amen. Amen. Est-ce que dans les relations humaines ou dans la relation sentimentale dans laquelle je me trouve, le mariage dans lequel je me trouve, ou les fiançailles dans lesquelles je me trouve, est-ce que l'un de nous parle trop? Ou est-ce que l'un de nous ne parle pas du tout? Il faut être capable déjà pour communiquer de savoir qui est en face de nous. Et en fonction du degré de ce que nous voyons, nous savons comment communiquer. Nous savons l'approche que nous devons avoir vis-à-vis de l'autre. Nous savons qu'est-ce que nous pouvons donner comme information dans la communication et qu'est-ce que nous ne devons pas donner comme communication dans les échanges. Alléluia. Lorsque je prends par exemple un cas qui est très simple, en amitié, il peut y avoir par exemple quelqu'un qui est ton ami et dans vos échanges, tu constates que la personne parle jusqu'à dire ce qu'il ne faut pas dire, jusqu'à dire un pan de la vie de l'autre, mais qui concerne quelque chose qui est vraiment intime. Tu ressens que toi-même à la place de l'autre, si tu n'avais pas confiance en celui-ci, il n'aurait jamais reçu cette information. Qui me comprend un peu? Et tu comprends que la personne a une facilité à venir te parler de quelque chose que toi tu ne lui aurais jamais dit si ce n'est pas parce que tu lui faisais extrêmement, qui me comprend? Extrêmement confiance. Imaginons ce que la personne dit est grave. Comment est-ce que quelqu'un peut venir comme ça te parler de ton semblable
avec une information aussi grave, mais avec autant d'aise. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas une personne avec qui tu dois communiquer à un certain niveau. Parce que si elle ne se gêne pas pour venir te dire à toi aujourd'hui ce qui est si intime dans la vie de l'autre, c'est qu'elle ne se gênera pas de dire à quelqu'un d'autre ce qui est aussi intime dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il est important de savoir exploiter le volet de la communication, parce que ce volet-là t'envoie à réussir dans tes fréquentations, à réussir dans les relations humaines en général, t'envoie réellement à pouvoir exceller dans ce que tu fais. Alléluia. Parce que j'ai envie de te dire, l'ennemi arrive à te détruire en fonction des informations qu'il détient de toi. Aussi longtemps que ce que l'ennemi a comme information te concernant n'est pas vrai, ou n'est pas d'actualité, qui me comprend, ou n'est pas authentique, tout ce qu'il peut faire contre toi est nul, parce que ce sera fait sur la base de quelque chose qui ne tient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un peu comme si quelqu'un au travail veut gâter ton travail, mais sur la base du fait que tu voles dans la caisse. Donc quand il va faire les rapports, il va dire au patron, celle-là, si elle commence à briller, ou bien celui-ci commence à briller, c'est parce qu'il retire quelque chose de la caisse. Je sais que c'est l'argent de la caisse et pour vous faire telle ou telle chose. Il veut détruire ton travail, n'est-ce pas? Mais ce qu'il va faire va se changer en honneur pour toi si lors de l'audit, on constate que dans le point de la caisse, il n'y a aucun manquant. Mais, dis-moi, après cette vérification, qui risque de grandir en confiance dans le cœur du patron? C'est toi. Maintenant, qui va baisser en estime dans son cœur? C'est l'autre. Pourquoi? Parce que l'information que l'ennemi pensait à détenir de toi pour te nuire était une information fausse. Voilà pourquoi la Bible dit, on vous reprochera beaucoup de choses, mais veillez à ce qu'on ne vous retrouve pas dans ce qu'on vous reproche. Parce que aussi longtemps qu'on te combat sur la base d'une fausse information, tu seras toujours victorieux. Et la honte sera toujours dans le camp de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend, il me dit amen. Quelqu'un me comprend, il me dit amen. Aussi longtemps que tu t'assures que tes ennemis aient le moins possible d'informations fatales te concernant, mieux tu seras en train de garantir ta propre sécurité. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de Judas pour le trahir? Parce que personne ne savait où Jésus dormait. Pour tout le monde, Jésus était certainement dans l'une des villas de la ville. C'est Judas qui va dire, suivez-moi, je vais vous montrer où ils sont. Qui me comprend? Parce qu'il avait quoi? Il avait l'information. Il dit, suivez-moi, je vais vous montrer où il est, où il dort. La Bible, il va les mener hors de la ville, sur la montagne des Oliviers, dans le jardin de Gethsémane, un endroit où on pouvait penser voir tout le monde, sauf Jésus à cette heure. Mais parce que Judas était quelqu'un qui avait l'information, il a su conduire les ennemis de Jésus jusqu'à bon port. Celui à qui tu donnes les informations est celui-là de fois sur qui l'ennemi va s'appuyer pour nuire à ta vie. C'est pourquoi dans la dimension de la communication, il est important que tu saches quel niveau de communication tu dois transmettre, à quel niveau d'information tu dois te limiter. Et pour cela, tu dois t'assurer de savoir celui qui est en face de toi. Est-ce que cette personne est intègre? C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est la capacité à rester vrai, à rester digne de confiance. Même quand celui avec qui tu as partagé la chose, vous ne partagez plus les mêmes opinions. Si quelqu'un vient te parler de soi-disant des secrets de quelqu'un avec qui il est en désaccord, méfie-toi 2 fois de lui. Pourquoi? Parce que s'il fait cela à quelqu'un avec qui il est en désaccord,
c'est qu'il te fera la même chose le jour où vous serez en désaccord. Qui me comprend? Et majoritairement, les enfants de Dieu sont brisés à l'intérieur, sont tristes à l'intérieur, parce que tu as l'impression que celui avec qui tu critiques les autres est véritablement ton ami. Et après, quand la veste se retourne, ton cœur est déchiré. Parce que tu te dis, je pensais que c'était ma camarade. Elle n'est pas ta camarade. Elle est la camarade et l'amie de son idéologie. Et son idéologie manque d'intégrité. Elle ne sait pas rester vraie. Elle ne sait pas rester sur une position fixe. Dès l'instant que le problème survient entre elle et toi, automatiquement, elle est prête à te jeter à la vindicte populaire. Donc, dans tout ce que tu fais, il faut être capable de remarquer à quel niveau la personne que tu côtoies bavarde. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, c'est vital. Dis voisin, c'est vital. Alléluia. Dis voisin, c'est pas tout on dit à tout le monde. Mais en même temps que je te prêche la prudence, je ne te prêche pas la méfiance, parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a quand même sur cette terre des personnes à qui, quand tu donnes une information, c'est comme si tu avais enterré. Qui sait que ça existe? Il y a quand même des hommes sur cette terre qui ont la qualité de l'intégrité. Même quand vous ne vous entendez plus, cette personne la garde secrète ce que vous avez partagé dans le secret. Il y a quand même des hommes intègres. Voilà pourquoi je respecte Job. La Bible dit que c'était un homme intègre. L'intégrité ne vend pas parce qu'on ne s'entend plus. Quand tu es intègre, tu restes dans la confidentialité et tu gardes toujours en confidentialité tout ce que tu avais partagé et pour lequel tu avais juré garder le secret. Méfie-toi de celui qui n'est plus l'ami de quelqu'un et qui vient le vendre chez toi. Donc, en dimension de communication, Jésus nous dit qu'il nous envoie au milieu des loups. Nous devons être simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Donc, Jésus est en train de te dire que le monde dans lequel nous sommes, nous devons agir avec deux choses. Une chose, la simplicité. Deux choses. Deuxième chose, la prudence. Quelqu'un dit la prudence. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, demande à ton voisin, jusqu'à quel niveau tu t'es ouvert? Vous savez, il y a des personnes qui étaient proches de moi à un moment donné de ma vie. Et la proximité a envoyé ces personnes-là à commencer à raconter des choses contre moi. Pourquoi? Parce que la proximité crédibilise ce que quelqu'un peut dire sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un est trop proche de toi, on tient pour vrai même son mensonge. Parce qu'on se dit, ils sont toujours ensemble. S'il dit, il sait ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle si une personne ne t'inspire pas de l'intégrité, ne la laisse pas trop proche de toi. Vous savez ce qui m'a sauvé? C'est que je m'étais arrangé pour que ce qu'il raconte soit faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je m'étais arrangé pour que ce qu'il raconte soit faux. Parce que si ce qu'il racontait était vrai, il n'y aurait eu aucun salut pour moi. Toi et moi, on ne se serait pas connus. Mais mon bonheur, c'est qu'ils aient combattu mon ministère, mais sur la base de fausses informations. Donc du coup, toute âme que tu forges contre moi est sans effet parce que tu tires, mais sur la mauvaise cible. Tu penses que tu détiens le point faible de la personne, or en réalité tu ne détiens rien. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle même quand quelqu'un est proche de toi, ne t'ouvre jamais.
tant que tu ne ressens pas la dimension de l'intégrité. Et l'intégrité d'une personne n'est pas dans le combat que la personne mène avec toi. L'intégrité d'une personne est dans les dires de cette personne-là, à l'endroit, sinon à l'encontre de quelqu'un avec qui elle ne s'entend plus. Tu veux voir l'intégrité de quelqu'un? Écoute ce qu'il dit de son ancien ami. Qui me comprend? Tu veux connaître l'intégrité? Ne regarde pas les efforts que la personne fait pour te convaincre de son amitié. On se comprend? Des fois, la personne te dit, j'ai dit que je n'allais jamais dire à quelqu'un, mais à toi, je te dis. Parce que la personne veut que tu sois convaincu de son amitié. Mais pourquoi? Pour que tu sois assez stupide pour t'ouvrir, comme l'autre qu'on vient de vendre devant toi, là, c'est ouvert. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle quelqu'un te dit, si je te dis, c'est parce que tu es mon ami. Sache que cette personne avait acheté une partie de ta confiance. Mais pour quel but? Le but de foi, c'est de pouvoir te démystifier. C'est de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est ça, démystifier. De savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. Vouloir comprendre. Et bizarrement, l'enfant de Dieu, dès qu'il commence à avoir ce genre d'informations, ce genre de causerie, où les secrets semblent être révélés, automatiquement tu baisses ta garde et puis toi aussi tu commences à te révéler. Tu dis non, ça là c'est ma soeur. Parce que vous partagez les secrets. C'est ma soeur. Et tu commences aussi dans la fraternité, une fraternité en réalité qui n'a jamais existé et qui est un poison mortel pour toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui, il te faut être capable tout simplement de rentrer dans une dimension, mais de maturité qui t'enverra à ne pas divulguer des informations compromettantes à n'importe qui. Qui me comprend? Qui me comprend? Ne donne pas accès à tout le monde en ce qui concerne ton intimité. C'est pourquoi tous ceux qui sont autour de toi, il faut les jauger. Et chacun doit être à un niveau de confidentialité. Il faut établir les niveaux de confidentialité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle quand je parle des niveaux? Il faut établir des niveaux. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui tu ne partages pas des choses au-delà du travail. Il y a des gens avec qui tu ne partages pas des choses au-delà de la famille. Qui me comprend? Il y a des gens avec qui tu ne partages pas des choses au-delà de ton commerce. Chacun est dans sa case. Si ta vie est ordonnée comme ça, tu ne connaîtras pas la défaite à cause de la trahison. Et ce qui peut te nuire, partage ça avec Dieu. Dieu doit être le cœur, c'est-à-dire la plus grande profondeur de ta confidentialité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les informations qui peuvent porter atteinte à ta personne, ces informations, tu dois les donner, mais devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui comprend de quoi je parle? Dis avec moi la communication. Dis avec moi la communication. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit que dans un autre point, j'ai dit, est-ce que l'autre est vraiment, est-ce qu'il arrive à s'exprimer ou bien est-ce qu'il est trop silencieux? Et à côté de ça, j'ai eu à demander à quelqu'un, est-ce que tu es capable dans tes amitiés ou bien dans ton couple, est-ce que tu arrives à exprimer tes sentiments? Et comment ce que tu exprimes est pris? Et c'est là que dans la première partie de l'enseignement, j'ai dit, qu'est-ce que tu aurais voulu faire que tu n'as pas pu faire? J'ai dit, c'est de là que viennent les vices, les fantasmes et tout ce qui va avec. Amen. Donc, dans tes relations, sinon dans ta relation sentimentale, que ce soit en fiançailles ou bien en mariage, parce que nous sommes en train de parler de l'équilibre sentimental, même si ça touche aussi tout ce qui peut être volé en termes de relations humaines,
Mais c'est d'abord sur l'équilibre sentimental que nous sommes en train de traiter depuis un certain moment. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'équilibre sentimental, je vais te poser une question. Est-ce que tu es capable de t'exprimer avec ton conjoint, avec ton partenaire ou ta partenaire? Et quand tu t'exprimes, comment c'est perçu? Le volet de la communication, c'est vital. Ça vous permettra de triompher de beaucoup d'épreuves. Mais pour cela, tu dois être capable de dire vraiment ce que tu ressens. Ça ne sert à rien de marcher avec une personne pendant que tu sens et tu sais que tu restes faux tout au long de la marche. Parce que tu n'oses pas dire qui tu es et véritablement ce que tu ressens. De peur d'être rejeté, donc tu donnes l'impression à la personne qu'elle vit avec la personne qu'il lui faut. En tant que tu lui donnes juste l'impression de vivre avec la personne qu'il lui faut. Et toi-même, tu es très loin de ce qu'elle pense de toi. Parce que tu as une face cachée. Qui me comprend un peu? Si tu penses que tu ne peux pas être vrai, ne marche pas avec quelqu'un en termes de mariage ou en termes de fiançailles. La Bible dit Adam et Ève étaient tous de nus et n'en avaient pas honte. Ils étaient tous de nus et n'en avaient pas honte. C'est ça? Donc ça veut dire qu'au stade où nous sommes, nous devons être capables tous de rentrer dans une dimension où, quand tu es dans des fiançailles ou dans un mariage, la nudité s'impose. Et quand je parle de nudité, je ne parle pas de nudité corporelle. Je parle de la transparence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es capable de t'exprimer? Et quand tu t'exprimes, comment ton expression est perçue? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la communication est très importante. Des fois, nous communiquons dans notre marche en termes de fiançailles, en termes de foyer, mais on communique sur tout, sauf sur ce qui est l'essentiel. C'est-à-dire, il y a le nœud du problème, mais chacun contourne le problème pour parler de j'aime poulet. Moi, là, j'aime prendre les glaces, j'aime sortir pour prendre les glaces. Oh, tu connais bien ce que tu aimes. Qui me comprend? C'est-à-dire, c'est comme si on envoie chacun mais sur une fausse piste. Si vous commencez ensemble, mais à vous dire des choses, mais qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire que vous commencez à baser votre marche, mais sur du faux. Et quand quelque chose est bâti sur du faux, l'ennemi de cette chose-là, c'est le temps. Parce que la vérité prend les escaliers et le mensonge les ascenseurs. C'est ça? Mais c'est la vérité qui arrive sur la dalle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est la vérité là qui arrive sur la dalle. Parce que majoritairement l'ascenseur se limite au dernier étage. Et puis au dernier là, tu prends maintenant escalier. Pour aller où? Majoritairement c'est ça. Hein? Donc, il ne faut pas te presser. Si quelqu'un te ment, vivre ensemble va révéler le mensonge. C'est pourquoi je dis, on ment dans un village qu'on traverse. On ne ment pas dans un village où on habite. Qui me comprend? Je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dit la communication. La communication. Alléluia. 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 Et pour savoir pourquoi vous avez des problèmes de communication, il faut te demander aussi une chose. Quels sont les sujets que je n'aborde pas volontairement avec l'autre? C'est-à-dire, je fais exprès de ne pas aborder parce que je n'ai pas envie que notre causerie arrive là. Ces sujets-là, ce sont des sujets majoritairement très tabous. Ce sont des sujets majoritairement que nous cachons pour donner l'impression que nous sommes bien. Qui me comprend? C'est des sujets que des fois vous fuyez dans votre communication. Mais bizarrement, en voulant fuir les sujets-là, ce sont ces genres de sujets-là qui sont à la base après de vos nombreux palabres dans la maison. Qui me comprend? Et tout le monde sait d'où le palabre est sorti. Mais personne n'aborde le sujet, mais tout le monde fait le palabre. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends par exemple un exemple très simple. À considérer que la femme prépare entre 22h et 6h du matin, elle prépare, mais son mari mange, mais sa nourriture n'est pas bonne. Je sais qu'on s'est compris. Ok. La femme prépare, mais son mari mange, mais sa nourriture n'est pas bonne. On se comprend? Donc du coup, ou bien son mari mange, mais elle n'est pas heureuse de la manière dont il a mangé. Il se réveille le matin. La femme boude. Le mari ne comprend pas pourquoi elle boude. Mais c'est un sujet qu'elle fait exprès de ne pas aborder. Oh, c'est le palabre qui est là. Qui me comprend? Après, elle va commencer à mettre sur ton téléphone sonne trop. Tu dures trop dehors. En réalité, le vrai palabre est là. Qui me comprend? Mais elle ne va pas aller là-bas. Il ne va pas aller là. Pourquoi? Parce que les deux font exprès pour ne pas toucher le nez du problème. Qui me comprend? Et ils s'inventent maintenant des histoires. Tu as trop duré. Toujours ta camarade, c'est qu'elle a fait la camarade, on ne comprend pas devant, on ne comprend pas derrière. Ça rentre comme si ça fait de la jalousie. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de la frustration. Et si dans votre communication, vous n'êtes pas clair l'un envers l'autre, vous allez être en train de faire des palabres futuristes et très illusionnistes qui existent que de nom, mais dans le fond, ce n'est pas le palabre qui est là. Le palabre est ailleurs. Qui comprend de quoi je parle? Ça, je parle aux mariés. Mais bizarrement, les célibataires ont compris. Normalement, je parle aux mariés. Ça. Mais bizarrement, tous les célibataires ici ont compris. Ça veut dire que peut-être que les célibataires ont commencé à vivre comme des mariés. Hein? Hein? Quoi ça? Alléluia. Je vous aime de l'amour de Christ. Donc, il faut être capable de savoir, toi-même te définir, quels sont les sujets que toi-même tu fais exprès pour ne pas aborder. Et majoritairement, il y a des... Dans vos marches, pourquoi Satan attaque beaucoup les foyers? Parce que de plus en plus de personnes ne sont pas vraies. C'est-à-dire que tu sais la chose qui ne te plaît pas, mais tu fais le palabre d'une autre chose, mais sous le parrainage de ce qui ne te plaît pas. C'est-à-dire que tu fais un palabre pour la main droite, en tant que c'est à cause de la main gauche que tu fais palabre. Qui me comprend? C'est-à-dire que le palabre n'est pas justifié. C'est-à-dire que même les hommes, de fois, ils viennent pour régler vos palabres tous les jours. Le monsieur, il vient s'asseoir, vous lui expliquez le truc. Il ne comprend pas où la guerre là, peut sortir jusqu'à atteindre ce niveau-là. Qui me comprend? Jusqu'à deux fois, bagage de madame est devant la porte. Ils ont gratté monsieur. Qui me comprend? Ils ont cassé la télé. Mais quand le monsieur arrive pour régler le palabre, il écoute. C'est que j'écoute là. Non, la nourriture n'est pas cuite. Vite. Et puis il y a la télévision. Puis il y a la nourriture. C'est à cause de la nourriture là que la télévision est cachée comme ça. Que la joue est comme ça. Vous savez, majoritairement dans les couples où à la moindre étincelle, le feu de brousse commence là, c'est qu'il y a riz couché en bas. Mais le riz couché là, des fois c'est un sujet que personne n'aborde. Mais c'est dans l'air. Et quand tu les vois, eux, ils sentent qu'entre eux deux là, il y a une pression, il y a une tension qui est là. Et c'est pas si on se comprend. Mais chacun maintenant cherche un alibi pour que ça commence. Mais ce palabre ne sera jamais expliqué, même quand quelqu'un va venir régler le palabre. Jamais. C'est un palabre que tu peux comprendre si tu as la révélation de Dieu. Il faut que Dieu te parle. Qui me comprend? Je sais que des gens me comprennent. C'est un palabre, il faut que Dieu te parle. C'est Dieu seul qui peut te dire pourquoi ils sont en train de se tuer. Qui me comprend? Et tu viens, on te dit non, c'est parce que le foutu, la banane n'est pas mûre. Ah. Qui me comprend? Comment on peut préparer pas trop de piment comme ça? Je ne mange plus ici. Ah. Mais le monsieur rentre de ses colères. En demain encore, non, il y a trop de piment. Trop de piment, c'est pourquoi la joue de ta femme est enflée comme ça.
Normalement, dans un foyer harmonieux, où il n'y a pas de sous-entendu, ce genre d'incident, oh bon, c'est pas grave, allons manger au restaurant. J'étais trop inspiré, et puis j'aimais beaucoup de piment. Et puis, à cause ça rit, dans un foyer normal, on en rit. Qui me comprend? D'autres me voient que le sel a dépassé. Puis tu dis, mais toi, tu es amoureux de qui 2 jours, et puis tu as fait dépasser. Et puis ça devient une comédie, puis ça rit. Mais quand ça dépasse ta comédie, ça devient une guerre mondiale. On demande ça à cause de quoi? Du sel. Et beaucoup sont ici, là, dans vos foyers, vous avez ce genre de palabres sans tête ni queue. Parce que simplement, il y a des choses sur lesquelles vous avez voulu communiquer, mais vous n'arrivez pas à communiquer. Quels sont les sujets que tu fais exprès de dribbler toi-même? Parce que tu ne veux pas toucher ça. Ton bonheur dépend de ça et majoritairement, c'est là-bas que Satan tient ta maison pour détruire ta maison. Quand la Bible parle de la femme est censée renverser sa maison de ses propres mains, je dis aussi que l'homme est censé renverser sa maison aussi de ses propres mains. Parce que si tu ne comprends pas quelque chose venant de ta femme, ou tu ne comprends pas quelque chose venant de ton homme, ou bien il y a un sujet que tu aurais voulu aborder, la moindre des choses, c'est de faire asseoir la personne et d'ouvrir le débat. Si vous n'arrivez pas à être nus l'un devant l'autre, ça veut dire quoi? Transparent, l'un devant l'autre, ça ne vaut pas la peine d'être marié et femme. C'est que vous n'êtes pas encore arrivé à l'âge de la maturité pour gérer un foyer. Aussi longtemps que vous devez être habillé dans la maison, vous n'aurez pas un couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, même d'autres, même, ils l'appellent une fois. Ou bien elle appelle une fois. 2 fois. La personne n'a pas décroché. Message qui vient. C'est-à-dire, le message me fait casser l'écran du téléphone. Tu sens que quand tu lis le message, le monsieur il lit et puis il voit le visage de sa femme comme ça. Dans le message, si le message pouvait avoir dents, ça l'enlève ses pieds. Qui me comprend? Et vice versa. Et plusieurs couples sont détruits par la jalousie comme ça parce que simplement, il y a des sous-entendus, mais c'est que des alibis que vous cherchez pour vous tuer. Oh, la personne a perdu son téléphone à côté, en train de conduire. La personne n'a pas vu ça sonner. Ou bien c'était là-bas, la personne allait uriner, elle n'a pas vu sonner. Et toi, tu devais être avec garçon. C'est quand tu es petite fille là, c'est pour ça. Vous allez vous tuer à cause d'un portable. Et c'est que beaucoup sont en train de se mirer pendant que je parle. À cause d'un portable. Mais à la base, c'est des choses. Quand un foyer va bien là, elle dit, mais toi, tu ne sais pas qu'on appelle ça portable. Tu peux soulever ça pour aller uriner, même si je mets ça à côté de toi, mais je peux t'appeler. Et puis on passe, et puis je donne l'information pour laquelle je t'appelais. Mais quand il y a un riz couché, qui comprend riz couché? Quand il y a un riz couché en bas là, toutes les opportunités sont bonnes à saisir. Mais ça se fait lorsque dans le couple, il y a des informations que vous aurez, que les sujets que vous faites semblant de ne pas aborder. Vous voulez être heureux, entre toi et ta partenaire, aborder tous les sujets possibles. Tous les sujets possibles. Quant à être redressé, quant à être conseillé, la preuve, c'est pour ça que la personne est ton aide. La personne est ton aide, soit pour t'aider à accomplir, ou pour te conseiller pour ne pas que tu te perdes. Mais si tu ne parles pas, on t'aide comment? Tu arrives à l'hôpital, on te demande tu as mal où? Tu regardes le médecin. Ça te fait comment? Tu le regardes. Même médecin, même s'il a tridoctorat en médecine, il va te demander au moins, c'est où? C'est comment? Comment tu te sens? Tu n'en as jamais fait à l'hôpital. C'est dire que le médecin ne vaut rien. Mais il a besoin de communiquer. Pour que tu lui donnes des informations. En fonction de ça, il saura comment s'orienter. Parce que le corps humain est vaste. Et beaucoup sont là. Tu es dans ton foyer. Et puis tu te dis qu'il est là. Il aurait dû comprendre. Mais il n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Communique. Qui me comprend? Et on se dit, il y a des sujets que je n'ai pas besoin d'aborder parce qu'il est censé savoir. Comment il est censé savoir? Arrêtez dans vos maisons de réfléchir à la place de l'autre. Et de dire que l'autre devait comprendre ce que toi tu as déjà compris. Si la personne semble ne pas avoir compris, ne te fâche pas comme si elle aurait dû comprendre. Il faut l'envoyer à comprendre. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez éviter des catchs. Vous allez éviter que les voisins vous écoutent. Vous allez éviter que vos enfants vous regardent. Vous allez éviter que les nounous vous regardent. Vous allez éviter que les voisins sachent que vous avez un problème spirituel.
Qui me comprend? Et majoritairement, au lieu de vous dire la vérité, vous commencez à attaquer la sirène des eaux. Je lis tout esprit de sirène qui s'est levé contre mon foyer. Brisé. Si tu avais commencé à parler là, sirène, elle allait rentrer où? Qui me comprend? La communication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis, là où tu t'en vas, il faut communiquer. Dans vos fiançailles, communiquez. Alléluia. Normalement, dans ce que vous faites comme fiançailles, il y a quelques petits réaménagements qui peuvent être utiles, qui peuvent vous permettre facilement de rentrer dans une certaine dimension, mais de stabilité. Mais si vous ne communiquez pas, vous n'allez jamais toucher cette stabilité-là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez que toute relation, sinon tout mariage qui commence par l'amour, peut se terminer par la guerre à cause du problème de communication? Parce que quand personne ne parle, mais tout le monde devine ce que l'autre se dit. Tu vois même d'autres même là. Quelqu'un est en train de commencer à parler. Je dirais que les paroles ici qu'il me tuer. D'autres commencent à parler. Elle devine en même temps. Ça veut dire que tu aurais du temps. Mais si tu n'as pas compris, demande ce qu'il veut tout dire. Il va bien t'expliquer. Mais l'Africain, c'est pas fait ça. Le chrétien, c'est pas fait ça. Dieu lui parle tellement qu'il comprend avant qu'on lui parle. Qui me comprend? Un esprit de révélation poussé. Mais c'est que l'envie de vous battre qui vous anime. Une maison dans laquelle il n'y a pas de paix, il n'y a pas de prospérité. Est-ce que vous le savez? Un foyer dans lequel il n'y a pas de paix, même l'exaucement est bloqué. Voilà pourquoi la Bible dit de savoir parler à nos femmes. Pour ne pas qu'il y ait des obstacles à nos prières. Vous savez que la manière dont vous parlez là, Dieu utilise ça pour exaucer la maison en termes de prière. Et beaucoup appellent la sorcellerie parce que simplement, ils ne communiquent pas. Vous faites des palabres inutiles. Et le ciel se ferme sur vos maisons. Qui me comprend? Et aussi longtemps que quelqu'un ne vous enseigne pas ces choses, vous allez continuer dans cette ignorance. Et vous allez vous fermer davantage de portes. Et toi qui es en train de penser à te fiancer, même toi qui es fiancé, il faut comprendre que le mariage n'est pas pour les enfants. Comme quelqu'un pouvait dire mariage, mari et puis âge. On ne peut pas se marier si on n'a pas l'âge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut avoir une certaine dimension de maturité. On ne se marie pas parce que j'ai envie de connaître une femme. On ne se marie pas parce que j'ai envie de vivre avec un homme. Ça demande beaucoup de choses. Donc vous qui êtes en train de vous fiancer, fiancez-vous. Dieu vous voit. Je sais que les fiancés là savent de quel fiançailles je parle. Dans ce culte-là, on ne se dit rien, mais on se comprend. Qui me comprend? Vous qui êtes en train de vous fiancer, fiancez-vous. Ne vous arrêtez pas, fiancez-vous. Fiancez jusqu'à ce qu'à la lune de miel, vous n'ayez rien de nouveau à faire. Fiancez-vous. Qui a compris? Fiancez-vous jusqu'à ce qu'à la lune de miel, vous n'ayez rien de nouveau à faire. Fiancez-vous. C'est la nuit de miel, là, vous vous couchez côte à côte, puis dormons, parce qu'on a tout fait dans le fiançailles. Qu'est-ce qu'on peut se prouver ici là encore? C'est à peine vous vous dites oui devant le maire que vous êtes déjà un vieux couple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Qui m'a compris? Il y a beaucoup de gens comme ça dans l'église. Ils n'ont même pas encore dit oui devant le maire, ils sont déjà un vieux couple. Ils qu'ils ont déjà fait rupture, reprise. Hey, tout ça là dans fiançailles, hein? On a rompu, on a repris. Est-ce que vous savez que les réelles fiançailles ne se font pas dans le couloir? Ce qu'on appelle les fiançailles, ce qu'on appelle en Afrique ici kokoko. Donc vous qui êtes fiancés par texto là, fiancez-vous. Quand tu n'es pas encore marié, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à une maison. Et c'est devant cette maison qu'on te fiance. Que quelqu'un vienne dire, j'ai vu quelqu'un quelque part ici, la personne m'intéresse.
Donc je suis venu pour dire que si elle est due à la boutique un peu là, c'est moins cause. C'est pas comme ça on fait quoi là. Si elle dit mais acheter huile et puis depuis 4 heures du temps elle n'est pas vite rentrée là. C'est que peut-être et monsieur assis elle est sous l'arbre là-bas et puis on est en train de causer, c'est pour ça. Donc je préfère venir dire à son papa, pour pas que son papa s'inquiète. Parce que ce n'est pas encore mariage, c'est amitié. Pour que si on me voit elle là, qu'on ne me lapide pas. Qui me comprend? Fiançailles là c'est ça. Là-bas tu frappes la porte pour te présenter. Parce que la dot c'est le mariage. Qui me comprend? Maintenant, toi qui fiances enfant des gens, mais par message WhatsApp, il faut m'expliquer comment ça se fait. Ça, on appelle ça du copinage, c'est go et gare dans l'église. Ce n'est pas fiançailles. Vous êtes fiancé, le pasteur ne sait pas, ta maman ne sait pas, ton papa ne sait pas, son papa ne sait pas, sa maman ne sait pas. Vous êtes fiancé comment? C'est vous deux qui savez. Hein? Ouais. Il disait que quelqu'un te revoit ses fiançailles. Hein? Et vous voyez dans l'église, à travers le regard, voilà ma fiancée là-bas, voilà la fiancée des temps. De la débauche légalisée sous forme de fiançailles à l'église aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça que les chrétiens lui-même légalisent la débauche de nos jours. Par le mot fiançailles. C'est dans go et gare, on n'a pas besoin de voir ton papa. Dans fiançailles, on a besoin de voir tes parents. Ses parents disent, on va voir tes parents pour dire à tes parents que tu nous intéresses. Mais seulement qu'on va se préparer pour venir te prendre. Mais qu'ils sachent qu'il y a déjà une maison qui a mis ses yeux sur toi. Je ne sais pas si je comprends. Voilà. Et quand quelqu'un passe ce cap-là, le jour derrière toi, quelqu'un va prendre sa route pour aller s'asseoir là-bas. Son papa va dire, hé, elle ne vous a pas dit que quelqu'un est venu s'asseoir ici. Qui me comprend? Qui me comprend? Le jour où une autre fille aussi prend la route pour aller sur le jeune, ses parents vont dire, mais toi tu viens 2 jours beaucoup ici. Il ne t'a pas dit qu'on n'est pas dit voir quelqu'un. Qui me comprend? Il ne t'a pas dit ça. Quand on allait voir quelqu'un. Mais tant que c'est dans le go et gars, vous êtes dans un anonymat parfait, on ne sait pas où vous partez. Les fiançailles, ça se fait devant les parents. Et même devant l'autorité spirituelle. Pas dans les textos. Fois quand les gens veulent mal vivre, ils prennent des thèmes spirituels pour en faire un quotidien charnel. On est fiancés, on est fiancés. De façon évangélique, c'est fiance vite. Aïe, Yéma. De façon évangélique, c'est fiance vite. Non, c'est ma cheminante. Vous cheminez partez vers où? Et puis quand ils cheminent là, ils sont toujours en train de partir vers l'autel. Toujours en train de partir. Ça veut dire que vous ne partez pas vers la présence de Dieu pour aller prier. Vous êtes toujours dans le couloir, vous cheminez. Où il n'y a pas courant. Vous n'aimez pas lampadaire. On vient me voir un peu. On vient me voir un peu. Toi aussi, viens nous voir. Il faut l'envoyer à la lumière ici. Après, on a rompu. Et puis, bizarrement, le pasteur a informé quand ils ont rompu. Si, il y en a qui sont venus il n'y a pas longtemps. Non, j'étais élu là. Et puis, il a appris qu'il allait se fiancer à une autre personne. Et puis, là, il les écoutait. Non, il ne savait pas qu'il était telle soeur. Et puis, il est venu me dire qu'il veut être mon fiancé. Et puis, moi, il lui a dit oui. Maintenant, après, la soeur, elle a commencé à me menacer. Parce qu'elle ne t'a pas giflé. C'est pourquoi tu dis qu'elle t'a menacé. Quand il a commencé à te fiancer, là, pourquoi tu n'es pas rentré dans mon bureau? Et c'est quand ton cou est en train d'être cassé, là, que tu connais mon bureau. Arrêtons la débauche dans l'église. Le mariage n'est pas pour les enfants. Mariage. Il faut avoir l'âge. C'est d'abord pour les personnes responsables. Celui qui pense qu'il est en âge de te fiancer, qui pose des actes, te fiancer. Son papa et sa maman, sauf s'il est comme la pluie. Qui connaît la pluie? Qui te sert pour tomber, pouf. Mais s'il n'est pas la pluie, son papa, sa maman, devant ton papa, ta maman. S'il a fait ça,
c'est qu'il est d'accord. Mais les gens ont parti louer des oncles de dot. Vous savez pas que même vieux, les gens louent au Dieu pour aller faire dot. Vous savez pas? Yeah. C'est que l'arnaque n'est pas loin de toi. Si. Moi j'ai une de mes filles, ils ont fait sa dot. Tous ceux qui sont venus faire la dot là, ils ont été loués. Authentique, hein? Elle pense qu'elle a vu les parents, elle n'a jamais vu les parents. Tous les vieux, vieilles, tout. Même dans le funérail, on loue l'homme pour pleurer, ça pour aller faire d'autres, on va louer quelqu'un. Tu sais pas ça? Abidjan, c'est les gens louent les gens pour aller faire d'autres. Enfin, faut attendre. Reste là dans le temps de faire gna gna gna. Après, ça veut dire non, il a abusé de moi. Toi-même, tu as abusé de toi-même. La communication, c'est très important. C'est pourquoi depuis la base, établissez la communication. Et dans la communication, on parle de dialogue. C'est-à-dire, pas monologuer, dialoguer. C'est-à-dire, l'information quitte chez moi, va chez toi, et une autre information quitte chez toi, vient chez moi. Donc ça veut dire qu'avant même de penser à vouloir faire fiançailles et tout ça, cherche à savoir la personne vit où. C'est la première communication. Et puis celle aussi que tu as vu à l'église, cherche à savoir, elle vit où. Peut-être que tu es arrivé chez ses parents, te dire elle est morte il y a 4 mois. Tu ne sais même pas. Non, il est venu pour déposer Cola. Cola pour qui? Sa fille. Voilà Cola dans ta main, voilà sa fille. Qui me comprend? Elle dit, mais pourquoi on pleurait? Elle dit, sa fille, ça là. Elle dit, ah! Donc c'est à qui elle fait bisous là? Elle dit, tu vas venir nous demander si on va faire bisous là. Tu ne sais pas qu'on commence par ici? Non, brassez, revenez un matin, vous allez comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont eu des amis? Et l'ami lui a monté son village, il est parti au village, il dit, le monsieur, il est mort depuis longtemps. Tu n'as jamais entendu ce genre d'histoire là? Donc vous qui vous fiancez par SMS, fiancez-vous. Vous allez sortir des gens de l'autre monde. C'est là que vous allez réaliser que la vie, ce n'est pas du sport. La première base, mon ami, tu sors de quelle maison? Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu vis où? On sait quoi ça à l'église, il n'y a pas de problème. Où? Toi aussi, maman. Tu es quitté où? Voilà d'abord. Et tu es sûr que tu connais ça. S'il est sérieux, il va t'envoyer devant ses parents. Non, je vais d'abord, quand on commence d'abord de les séquer, parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. On a besoin. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. On a besoin de se connaître, bon d'accord. Maintenant, on venir de se connaître, là, tu veux me faire bisous. Ah, on veut se connaître, c'est ma bouche, tu vas apprendre à connaître. Bon, d'accord. Maintenant, tu fais bisous. Il dit, bien. Il dit, ben, apprendre à se connaître là-haut. Toi, ta connaissance est haute et profonde. Non, il faut qu'on se connaisse véritablement. Il doit apprendre à te connaître. Mais connaître là, c'est biblique. La Bible, Adam connut Ève, et les enfants, un fils. Donc quand quelqu'un dit on va apprendre à se connaître là, enfant peut sortir dans la connaissance là. Le fait de connaître est un fait dangereux qui envoie à la maternité, ma chérie. C'est pourquoi beaucoup dans connaissance là, vous êtes retrouvés enceintes. C'était en train de se connaître. La Bible dit Adam a connu Ève. Quand il va finir de te connaître là, tu seras à l'hôpital en train d'accoucher, triplé. Maintenant voilà, il n'y a pas Marie. Après tu as venu prier. Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur. Au début c'est son cœur, toi tu as déjà touché. Tu as touché quoi pour arriver à l'hôpital là-bas? C'est que tu as commencé à toucher au début là. Touche ça jusqu'à vous aller au mariage. C'est son cœur, tu veux qu'on touche. La communication, c'est la base de toute chose. Genèse, ne cédez pas à l'arnaque sentimentale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes savent que dès l'instant que tu dis à une fille, je vais te fiancer, elle baisse sa garde. Donc les chefs de femmes sont à l'église, ils fiancent. Et les fiancés aussi, elles se laissent fiancer. Et tout le monde est là. Chacun est fiancé. Non. C'est parce que vous ne communiquez pas, c'est pourquoi tout ça arrive. C'est pour ça que tout ça arrive. Imagine-toi un peu. La personne à qui tu es fiancé ici, peut-être qu'il est fiancé à celle qui est derrière, là, tu ne sais pas.
Il est fiancé ici, il est fiancé à une hôtesse là-bas, tu ne sais pas. Mais si tout le monde, quand il se fiance, papa est témoin, les parents sont témoins. Quand on apprend que il s'est refiancé, hein? Qu'est-ce qui se passe? Allez mon frère, viens, si tu cours, tu vas m'énerver, viens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, viens, on va rien te faire, viens. Parce qu'il sait où il nous a pris pour partir. Qui me comprend? Toi-même, en tant que femme, ça te garantit et puis ça te respecte. Mais non, tu ne veux pas. Tu es tellement serré de mariage que belle femme comme tu es, tu te vends à 5 francs. Tellement tu es serré de mariage. Hein. Je dis belle parce que tu es belle. Regarde-toi. Quand tu t'es mis là, Javilaine. Où est la lèpre qui est sur toi? Pour que tu puisses entendre une seule expression, je veux te marier, puis automatiquement, tu ne vas pas plus loin dans la communication. La communication va jusqu'à presque à l'information, à la recherche de l'information. La Bible dit sois prudent comme le serpent. C'est ça, non? Vous connaissez le serpent? Qui connaît le serpent bois? Qui sait que quand il tue un animal, il n'avale pas sur les gens? Qui sait ça? Il n'avale jamais. Tu es mort, tu es couché. Il te laisse. Et puis ça va tourner sur un rayon au moins de combien de mètres ou de kilomètres. C'est ce qu'il cherche. Les fourmis, les magnats, il regarde. S'il a vu une seule fourmi, même s'il a faim, il va te laisser. Tu vas pourrir. C'est ça la prudence du serpent. Tu sais pourquoi? Parce que s'il t'avale, il sait qu'il ne peut plus bouger. Il doit rester là pour que tu pourrisses. Après ça, il va aller chercher des branches entrecroisées où il va se serrer pour que les eaux puissent sortir. Et puis après ça, il est libre. Donc il sait qu'il a au moins une bonne période à faire dans la zone. Et les fourmis ne marchent jamais seules. Si tu as vu une fourmi, la colonie n'est pas loin. Donc au lieu de manger, puis on vient le manger, il préfère avoir faim et puis vivre. Voilà la prudence du serpent. Donc toi qui dis j'ai eu opportunité de mariage, au lieu de rentrer dans brou, 2 pieds, 2 têtes là. Et puis après c'est ton cœur qui a mal. Prends le temps, regarde le mariage à l'opportunité, laisse. Et puis va regarder autour de la personne. Est-ce qu'il n'y a pas de manières? C'est ça communiquer. Il faut inspecter, soit à la recherche de l'information. On se comprend? On se comprend? On se comprend? Allez, pas tout publier la victoire de Jésus. Amen ou pas amen. Je peux poursuivre le message? Ou bien on est fatigué? Donc, bien aimé, l'un des volets les plus importants, c'est la communication. Dans vos maisons, pour envoyer Satan avoir honte, il vous faut impérativement communiquer. Impérativement communiquer. Des fois, vous êtes dans votre couple, quelqu'un vient dire dans ton oreille, est-ce que ton mari là? Tu sais ce qu'il fait? Oui, la dernière fois. Tu es assise là, tu es derrière énervé, tes narines sont derrière écartées. Bonsoir chérie. Bonsoir. Parce que quelqu'un est venu dans ton oreille. Et tu n'as pas communiqué. Quand on dit communiquer, ce n'est pas dire se battre. C'est-à-dire que l'information que tu viens d'avoir, là, non seulement tu la donnes, et tu en donnes la source. Pour montrer qu'elle est authentique. Parce qu'il y a des gens derrière qui ont envie de te dire. Aussi longtemps que ça reste secret, ils sont protégés. Parce que des fois, ils ont falsifié la vérité. Donc l'anonymat les aide à prospérer dans leurs bêtises. Et toi, tu ne communiques pas. Et tu gardes ça à l'intérieur de toi. Et tu en fais des histoires chez toi. Pendant que la personne a envoyé cette information, et le diable l'a utilisée, parce que le diable veut déséquilibrer ta maison.
Si tu communiquais, tu aurais fait asseoir ton mari ou ta femme, et comme on communique avec son partenaire, tu aurais ouvert le débat sans tabou. C'est pourquoi je te demande, quels sont les sujets que toi-même tu fais exprès de ne pas toucher? Parmi ces sujets-là, des fois il y a les rondis, les hounkounkous là, c'est dedans. Tu penses que ici, là, tu penses qu'il ne sait pas, il essaie beaucoup, hein? Ça dit que, là, est déjà rentré dans son oreille. Qui me comprend? Sinon tu sais beaucoup comment? Mais donc tu sais beaucoup et puis on est assis si tu dis rien. C'est-à-dire que tu veux que le foyer se gâte. Si tu sais beaucoup, parle. Qui me comprend? Le diable prospère dans le secret. Un endroit où il y a beaucoup de secrets, c'est là-bas que Satan grossit. C'est là-bas qu'il y a sa vitamine. Tu veux le freiner dans ton foyer? Soyez transparent. Parle de ce qui semble un problème, ou bien de l'information que tu as reçue, qui semble être un problème pour toi. Échange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Échange. La communication est vitale. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut communiquer avec sagesse souvent pour ne pas que ton désir d'avoir l'information authentique devienne une querelle. Parce que des fois, quand tu reçois une information, l'émotion, on se comprend? Que l'information a créé en toi peut t'envoyer à communiquer mais avec un désir mais de bagarre. C'est-à-dire tu viens déjà, tu dis viens on va parler, hein. Mais en réalité c'est pas parler, tu voulais dire. Viens on fait palabre. On se comprend? Chérie, il faut qu'on parle. Donc, sa façon de dire il faut qu'on parle. Tu sens que vous n'allez pas parler simplement. Il y aura du sport. Qui me comprend? Des fois, mais le mari, même la femme dit bah, attends, il a mangé d'abord. Attends, il a dormi. Il a me laver. Parce que le ton là, il sait que si on commence là, on ne finit pas maintenant. Donc, laisse-moi d'abord, je vais faire mes devoirs. Je vais faire passer des coups de fil. Quand il a tout fini, qu'il sent que c'est le sabbat, le jour du repos, on va parler. Qui me comprend? Il faut simplement être capable d'ouvrir des débats juste pour parler, pour comprendre. C'est important. On se comprend? Et après avoir compris, après avoir écouté l'autre, il faut prendre un temps après de méditation personnelle pour juger entre ce que tu as entendu et puis ce qu'il t'a dit. Et tu pèses les deux choses. Qui me comprend un peu? Et maintenant tu sors ta conclusion. Et en faisant la conclusion, mais tu reviens vers lui pour lui exprimer soit un mécontentement ou bien pour lui dire que vraiment tu as compris que ce qu'il a dit est vrai. Qui me comprend? Mais ça doit être toujours dans un esprit d'analyse, pas d'un esprit pour créer des problèmes. Qui me comprend? Tu veux développer quelque chose de stable et d'équilibré, tu dois être capable de savoir gérer ta maison. Voilà pourquoi la Bible dit pour bâtir une maison, il te faut la sagesse. La femme sage, mais je dis c'est aussi valable pour l'homme sage, peut bâtir la maison comme peut renverser cela de ses propres mains. Et je vous dis aujourd'hui, Satan attaque les couples parce qu'il sait que les couples sont à l'origine de certaines bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les couples chrétiens majoritairement sont persécutés, menacés de divorce parce que simplement Satan sait que l'équilibre de ces maisons-là sera à la base de leur prospérité, de l'accomplissement de leurs témoignages et de leurs promesses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des bâtons dans les roues. Mais qu'est-ce qu'il utilise pour mettre les bâtons dans vos roues? Le manque de communication et l'émotion. C'est-à-dire l'excès de colère, l'impulsivité. Tu ne cherches pas à comprendre et tu réagis. Et c'est après quand vous voulez vous réconcilier, c'est là que tu comprends. Ah, attends, c'est ce que tu voulais dire. Mais il fallait commencer par ça. Vous finissez de tout casser. Et puis après maintenant, gaillardement, tu ouvres les narines. Quand ton oncle vient s'asseoir et qui dit, bon, parle. Ton mari aussi parle. Parle. Ton mari parle. Qu'est-ce que les gens qui règlent par là-bas font? Ils vous font communiquer. Et puis eux, ils viennent maintenant pour modérer la communication. Pour fédérer les choses. Qui me comprend? Et puis à la fin, tu dis, hein, c'est parce que je n'ai pas compris. Tu as eu besoin d'un étranger pour vous comprendre. Si vous avez communiqué, vous n'aurez pas eu besoin que ton oncle sache ce qui se passe dans ta maison. Vous n'aurez pas eu besoin que ta soeur sache ce qui se passe dans ta maison.
Mais aujourd'hui, beaucoup ne se parlent même pas. Ils commencent par la guerre et ils finissent par la communication. Majoritairement, qu'est-ce qui crée les palabres? C'est le manque de communication. Qu'est-ce qui crée la réconciliation? C'est la communication. Quand ils décident de communiquer, ils se réconcilient. Quand ils refusent de communiquer, ils vont se tuer. Ils se lancent des gobelins en désordre. Bon, au lieu de terminer par la communication et puis s'entendre à la fin, pourquoi ne pas commencer par la communication? J'ai envie de dire, il est mieux de convaincre que de vaincre. Et la communication aide à convaincre. Dans la communication, tu comprends, mais vaincre, c'est dans la force. Quand on n'arrive plus à communiquer, c'est la loi du plus fort maintenant. Je parle, tu parles, point. Bon, il t'a vaincu. Donc tu ne te tais pas parce que tu as envie de te taire. Parce qu'il ne t'a pas convaincu. Mais il t'a vaincu. Donc maintenant, le palabre, ça reste dans ton cœur, mais comme un riz couché, tu n'en parles plus, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Et la maison est sur des bombes. Qui me comprend? Et tu commences à accumuler des choses. Mais là où le palabre avait une intensité 10, le jour où ça revient, ça aura une intensité 1000. Parce que ça va venir l'ancien palabre où on a tapé ta bouche. Donc ta bouche n'a pas tout dit. Et puis ça va venir le nouveau palabre qui vient à peine d'être mis au monde. Quand un enfant vient au monde, il faut lui donner un nom. Il faut célébrer sa naissance. Voilà comment de fois vous accumulez des choses dans vos relations et dans vos foyers. Mais après, ça vole en éclats. Finalement, il y a tellement de raccommodage de palabres que vous ne savez même plus où l'amour entre vous est passé. L'amour est noyé dans tous ces palabres-là. Donc vous avez l'impression que vous ne vous supportez pas. Ce n'est pas parce que vous ne vous supportez pas. Vous ne communiquez pas. Donc, arrivé à un certain moment, les sentiments sont noyés. Mais pas tout ce qui est incompréhension. Donc maintenant, tu ne le supportes plus. Elle aussi ne te supporte plus. La route, c'est quoi après? La séparation. Oh, vive le mariage, c'est arrivé par rapport à quoi? Parce qu'avant le mariage, vous avez beaucoup parlé. Et il a été convaincant. Et tu t'es dit que si je lui donne ma vie, si je lui confie ma vie, je serai une femme heureuse. C'est pas ça? Pourquoi? Parce qu'au début, vous avez échangé et ça t'a rassuré. Maintenant, pourquoi quand vous vous mariez, là, vous n'échangez plus? Si quelqu'un me comprend, communiquer vous permettra de réussir dans ce que vous faites. J'ai parlé à quelqu'un ou pas? Que la communication devienne désormais la force de ton foyer au nom suprême de Jésus. Et toi qui es en train de te fiancer ou bien qui penses à te fiancer, que l'Éternel te donne de savoir communiquer au nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel soit sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que la grâce de l'Éternel te propulse au nom suprême de Jésus. Et que même dans tes relations humaines, qu'elles soient amicales, que l'Éternel te donne la sagesse de la communication. Surtout en amitié, il faut communiquer, mais sur des pincettes. Qui me comprend un peu? C'est pas tout faut dire. C'est pas tout faut dire. Je vous parle de la communication sur deux volets. Le volet amical en termes de relations humaines, même au travail, c'est pas forcément l'amitié, mais c'est la communication professionnelle. Qui me comprend? C'est pourquoi il y a des niveaux de communication. Mais je me suis beaucoup plus attardé sur la communication dans le couple, parce que nous sommes en train de parler du couple. Amen. Et communiquer est important. Pourquoi? Parce qu'en écoutant l'autre, en comprenant celui qui ne te comprend pas, tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Ça veut dire que ne cherche pas à ce qu'il te comprenne. Cherche à comprendre pourquoi il n'arrive pas à te comprendre. Parce que toi déjà tu te comprends. Qui me comprend? Déjà il ne te comprend pas. Toi tu te comprends, lui il se comprend. Si tu ne cherches pas à le comprendre, comment tu fais pour savoir pourquoi il ne te comprend pas? Le calcul est simple ou pas? Donc ça veut dire qu'au lieu de te fatiguer pour essayer de l'envoyer à comprendre, tais-toi. Écoute-le. Jusqu'à ce qu'il termine. Tu dis, tu sais pourquoi on ne se comprend pas? C'est à ce niveau-là. Moi je dis comme ça. Toi tu dis comme ça. Majoritairement, là, vous dites la même chose. Mais chacun dit ça d'une autre manière. Vous allez vous tuer à cause de ça. Et ça devient, moi, il n'a pas terminé, là, tu m'envoies pour toi. Il a l'impression que ce n'est pas la même chose. Et puis vous vous insultez jusqu'après, mais ton nez, aïe, c'est arrivé là-bas. Qui me comprend? Femme insoumise, aïe, c'est arrivé là-bas. Toi, mais tu penses que tu as fait hier, tu penses que j'avais oublié. Vous avez laissé le débat, vous êtes ailleurs. Qui remarque un peu?
Et puis là, c'est fini. Satan vous a pris pour vous être dans un jet privé de palabres. Vous savez, vous êtes en vol VIP. Vous allez vous blesser dans quelques minutes. Juste parce que personne ne veut prendre le temps d'écouter et savoir communiquer. Quand tu vois que l'incompréhension commence à s'installer, arrête de vouloir convaincre. Tu te tais. Et puis tu dis, parle. Et puis tu analyses. Au fait, quand je dis analyser, c'est-à-dire que je ne te dis pas de l'écouter en bloquant tes arguments. C'est-à-dire, des fois, tu entends quelqu'un parler, tu dis tu l'écoutes, oh tu ne l'écoutes pas. Hein. Ton truc est déjà calé. Tu sais ce que tu as envoyé comme bombe après. Tu me comprends? Donc c'est déjà là, c'est déjà chargé. Il parlait quelqu'un, dès qu'il s'était net, tu n'as rien écouté. Puis tu envoies, bim. Et ça recommence. Qui me comprend? On dit, tu parles avec un esprit désarmé. Tu l'écoutes avec un esprit désarmé. Il parle et tu sais de comprendre ce qu'il veut te dire. Et quand tu auras compris ce qu'il veut te dire, tu vas comprendre pourquoi il n'arrive pas à comprendre ce que toi tu veux lui dire. Et puis maintenant tu vas t'appuyer sur ce que lui il t'a dit là, pour lui dire ce que toi tu veux dire. C'est fini. Ça a terminé par ah, tu sais qu'un Africain commence à faire faim. C'est qu'il a compris. Qui me comprend? C'est tellement pas compliqué que le manque de patience devant nous envoie à détruire nos maisons en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le cœur de tout ça, c'est la communication. Quelqu'un a appris quelque chose? Quelqu'un a appris quelque chose? Donc, cette semaine, et même après cette semaine, que la communication soit ta base. Que ce soit la clé de toute relation humaine. Que ce soit en amitié, au travail, communique. Ne laisse pas les zones d'ombre s'installer entre toi et l'être humain. La Bible dit, autant que cela dépend de toi, sois en de bons termes avec tout le monde. La Bible dit, tant que ça dépend de toi. C'est-à-dire que tant que tu peux communiquer pour que tout aille bien, communique pour que tout aille bien. Ça, c'est quand ça dépend de toi. Mais il y a des gens là, ils ne t'aiment pas, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à définir pourquoi ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas juste parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne vont jamais t'aimer. Si tu veux, il faut laver leurs pieds. Il faut les coiffer même. Prends poudre rouge, mets sur le nez. Ils ne t'aiment pas. Tu me comprends? C'est les gars comme ça, quand tu marches dans l'eau, ils disent tu as soulevé la poussière. Ils ne t'aiment pas. Tu ne peux rien faire pour qu'ils t'aiment. Il y a des gens comme ça. Ils sont au travail. Ils sont des fois dans ta famille. Ils te jalousent, tu ne sais pas pourquoi. Ils t'en veulent. Toi-même, tu n'arrives pas à comprendre. Ces gens, ça ne communiquent pas, eux, on les évite. Qui me comprend? Attention. Ma prédication de communication, ce n'est pas pour eux. Eux, là, on ne communique pas. On les évite. Et autant que ça dépend de toi, évite-les. Limite-toi. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va? Ouh. Quand il veut causer, mais tu commences la première phrase et puis quand tu vas vers la deuxième phrase, tu es en train de t'éloigner. Tu sens que tu l'es vite. Par exemple, dans ton cœur, là, tu connais son cœur pour toi. Son cœur ne te veut pas. Qui me comprend? Quand quelqu'un cherche à te unir, tu n'as pas besoin de Dieu pour te révéler ça. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Qui a compris le message? Donc la communication que je te prêche aujourd'hui là n'est pas pour c'est pas pour ceux qui t'aiment pas. Et ça je parle de l'amitié. Ou bien en termes de relations humaines, c'est-à-dire des relations que tu as avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde on communique. On communique avec des gens en qui tu ressens au moins une petite estime pour ta personne. On se comprend? Voilà, tu sens au moins que la personne te souhaite quand même un peu de bien. Mais il y en a là. Tout ce qui est mauvais rapport sur toi, c'est eux qui font. On va beau dire que ton maxille est joli. Elle va trouver le moyen de dire que là, ça sert trop. Qui me comprend? On va beau dire que ta coiffure est belle. Non, si elle avait fait une autre coiffure, ça va être plus joli que ça. En fait, ils tiennent toujours à ce que tu sois cela. On ne communique pas. On les évite.
Quand tu es dans le ministère, il y en a là, eux sont déjà convaincus que tu n'es pas de Dieu. Et eux, ils vivent seulement que pour que quelqu'un voit que vraiment tu n'es pas de Dieu. Eux là, on ne les convainc pas. On les évite. Parce que eux là, si tu communiques, dans la communication, même si tu as toussé, ils vont dire que tu as vomi. C'est des gens majoritairement qui falsifient la vérité parce qu'ils ont déjà une idée. L'idée est arrêtée. Ils ne vivent que pour confirmer leur idée. Qui me comprend? Eux là, il ne faut jamais leur ouvrir la porte d'une quelconque communication. Tu vas te faire mal. Tes dits seront toujours mal interprétés. C'est pourquoi remarque bien, quand quelqu'un ne te supporte pas, tu expliques une chose, il prend, il va expliquer une autre chose. Quand quelqu'un ne t'aime pas, n'explique rien, il va déformer ta vérité pour en faire un mensonge. Toi-même, tu vas te perdre quand tu vas t'écouter. Quelqu'un ne t'aime pas, ne t'allie pas avec lui d'amitié. Quand ils sont de bons thèmes, ça ne veut pas dire qu'ils soient amis. Quand ils sont de bons thèmes, ça ne veut pas dire que nous sommes amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'entre nous, il n'y a pas palabre. Chacun dans son coin. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, ça va? Les enfants, ils vont bien. Et sa femme, elle va bien. Ah, ensemble, à tout à l'heure. Même si tu as dit qu'il y a palabre dans ton cœur, tu sais qu'il n'y a pas palabre maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, la Bible sont de bons thèmes avec tout le monde. Tant que ça dépend de toi. Amen ou pas? Eux là, on ne communique pas. Quand quelqu'un dit ne t'aime pas, on ne communique pas. C'est-à-dire que même il y a des ouvertures, il ne faut pas créer. C'est eux qui empoisonnent. Il y a des ouvertures, il ne faut même pas créer. Tu cherches quel nom? Tu n'as rien à leur prouver, comme si tu étais Jésus qui est fils de Dieu, amour du monde. Non, tu n'as rien à prouver. Il faut les éviter. Ne soyez juste pas en palabre, mais il faut les éviter. Celui qui t'a déjà démonté par A plus B qui ne t'aime pas, il faut l'éviter. Même si c'est ton frère de sang. Je n'ai pas dit d'être en guerre avec lui, j'ai dit sois en bon thème avec lui, mais il faut l'éviter. Parce qu'il y a des frères de sang qui tuent leurs frères. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. On ne choisit pas la famille. C'est de cette même manière aussi qu'on choisit avec qui on veut marcher. Celui qui t'aime là, c'est lui qui peut te protéger. Celui qui ne t'aime pas, lui cherche à t'éliminer. Et des fois, on ne sait pas jusqu'où la mort peut. Sinon, qu'est-ce qui peut engendrer la mort entre deux personnes? J'ai envie de vous dire, le premier meurtre, c'était entre deux frères, pas entre deux amis. Abel et Caïn, c'est les amis. C'était entre deux frères. Pourquoi? Parce que l'enfant là a fait quelque chose, Dieu a approuvé. Pour son frère, Dieu n'a pas approuvé. C'est devenu quelque chose, un problème comme ça. Il a tout fait, il a tué son frère, son petit frère. Donc c'est pour vous dire que quand quelqu'un te présente qui ne t'aime pas, il ne faut pas chercher un nom pour dire que tu vas aller t'asseoir pour moi. Reste dans ton coin, saluez-vous correctement. S'il a mangé, on mange, non merci, s'il a dit, oh tu as faim, laisse ta faim. Il dit le serpent, il a faim, il laisse quand il va manger. Qui me comprend? Il faut savoir détecter ceux qui ne t'aiment pas du tout. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais pas de palabres avec eux. Mais tu sais comment marcher. On se comprend? Si tu as compris ce qu'il vient de te dire là, c'est que ça va aller. Alléluia. Alléluia. Pose la main droite sur la poitrine. Et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me séparer de ceux qui ne m'aiment pas du tout. Donne-moi la force de rester en de bons termes avec eux. Au nom suprême de Jésus. 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 Ben-aimé, il va commencer à parler à Dieu. Ma vie t'appartient.